Elles sont femmes, jeunes, épouses et mères. Comment ont-elles fait? Nkento, un magazine dédié à la femme en vue de partager des expériences inspirantes, éveiller la conscience, encourager et promouvoir le genre féminin dans plusieurs domaines. Nkento, nos étoiles brillantes. Je suis Karine Mwamba, mariée et mère de 3 enfants. Je suis artiste designer. C'est depuis 12 ans maintenant que j'évolue dans les designs graphiques. Dès les bas âges déjà, je voulais être artiste. Mais ce qui m'a poussée à m'orienter dans ce domaine est que je trouve que dans ces domaines, il y a plus de possibilités, de créativité. On s'évade, on se lâche comme on veut, sans limite, sans modération. Non, ce n'était pas du tout facile parce que, bien qu'ailleurs, c'est un domaine où c'était déjà développé, il y avait déjà des femmes à l'intérieur, mais ici, chez nous, il n'y en avait pas trop. C'était difficile parce que je ne trouvais pas des modèles comme moi. Il n'y avait que des hommes autour de moi et ça m'a rendu un peu la tâche difficile. Mais j'ai eu quand même la grâce de trouver quelqu'un, une dame, dans ce domaine et elle m'a beaucoup inspirée, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a tenue à la main jusqu'à devenir ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est de trouver la place au milieu des hommes. Vraiment, trouver mes empreintes au milieu des hommes, c'est ce qui m'a quand même beaucoup dérangée, mais par la grâce de Dieu, je me suis quand même trouvé une place. D'abord, en me disant que je devais beaucoup travailler. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes dans ces domaines. Je me suis dit que je devais me démarquer des autres et beaucoup travailler et ensuite accepter les remarques parce que c'est un domaine où tu dois vraiment être à l'écoute et accepter les remarques pour pouvoir évoluer. Bien sûr que oui, parce que il n'y a pas de limites quand on veut quelque chose. Il n'y a pas du tout de limites. Quand tu veux, tu peux en fait. Donc j'ai dit qu'il n'y a pas de barrières. Si moi j'ai pu surmonter, vous aussi. Donc c'est ça. Ma plus grande réussite dans ce domaine est qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui s'identifient à moi comme modèle et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que moi aussi, c'était difficile avant, mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'identifient à moi, qui veulent devenir comme moi. Et j'ai dit un grand merci à Dieu pour ça. Non, il n'y a pas de limite. C'est juste les regards extérieurs qui te font peur, mais quand tu y es, tu peux. Et quand tu y crois, avec beaucoup de travail, beaucoup de courage, tu peux trouver ton chemin. D'ailleurs, aujourd'hui, on commence à voir de plus en plus des femmes designers qu'avant. D'abord, je vais les souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de recherche, ne pas avoir peur et ne jamais abandonner dès qu'elles sont déjà dedans. Ne pas abandonner, surtout ne pas abandonner, bien que ce n'est pas facile, mais ne jamais abandonner. Déjà, je dirais gloire à Dieu pour moi parce que mon mari est dans le même domaine que moi. Donc il connaît les difficultés qu'il y a dans ce métier et on sait faire la part des choses. Quand il faut être épouse, je suis épouse. Quand il faut travailler, je travaille. Quand il faut être maman à côté de ses enfants, je le fais. J'ai trouvé un passage dans Esther 4. Je vais juste citer la phrase qui m'intéresse le plus. C'est où Esther dit « Malgré la loi, j'entrerai ». Cela veut dire que peu importe les barrières
peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe les difficultés, ne jamais abandonner, croire en soi. Et quand on croit en soi déjà, c'est quelque chose. Et ça va te pousser à te dépasser, à te démarquer, à aller plus loin et de réussir. Dans ma langue maternelle, on dit Mukaji. J'aime bien le concept parce que ça aide quand même aux femmes à se faire valoir. Et c'est là qu'on peut découvrir certains talents cachés des femmes. Il y en a plusieurs qui sont en coulisses et peut-être qui n'ont pas d'espace pour parler de soi. Et je pense bien que ces concepts pourra les aider fortement, énormément. Kento, nos étoiles brillantes.